Avez-vous déjà imaginé quels autres types de civilisations pourraient exister? Je ne parle pas de civilisations simplement un peu plus avancées, mais de civilisations d'un niveau d'avancement incroyablement inimaginable. Imaginez ceci. Dans un monde où la science et l'innovation ont progressé au-delà de notre imagination, la simplicité règne en maître. Imaginez vous réveiller dans une société où la technologie a atteint son zénith et où la vie est conçue pour offrir une commodité absolue. Dès le matin, vous vous trouvez dans une demeure minimaliste et élégante, et votre routine matinale est orchestrée sans effort par une intelligence artificielle sophistiquée qui anticipe vos besoins, depuis la préparation de votre café jusqu'à la sélection de la tenue parfaite. Le panorama urbain visible à votre fenêtre est une merveille d'efficacité. Des capsules de transport ultra rapides propulsent les habitants vers leur destination en quelques minutes, et des sources d'énergie renouvelables alimentent la métropole, créant un environnement d'air pur et de rues impeccables. Au travail, vous collaborez avec des collègues venus de toute la galaxie grâce à des systèmes de télécommunication avancés, contribuant à des projets qui repoussent les limites de notre compréhension. La recherche et le développement sont au cœur de cette civilisation, et leurs découvertes ont déverrouillé les secrets de l'univers. Le soir venu, vous choisissez de vous immerger dans les merveilles de l'art et de la culture. Une simple requête adressée à votre IA vous transporte à une performance holographique où des artistes de diverses galaxies exposent leurs talents. En regagnant votre domicile, vous contemplez la simplicité de la vie dans cette société avancée, où drames et conflits se font rares, car la technologie et le savoir ont éliminé bien des défis du passé. Vous trouvez du réconfort dans l'existence harmonieuse de cette civilisation où la quête du savoir et du bien-être prime. Et si je vous disais que ce monde de simplicité et d'avancement n'est pas seulement un rêve, mais un futur potentiel, et que peut-être certaines civilisations extraterrestres ont déjà atteint ces sommets d'avancement technologique? En 1964, le scientifique visionnaire Nikolai Kardashev a introduit un système de classification révolutionnaire des civilisations, basé sur leur consommation d'énergie. Son intuition, nourrie d'une compréhension profonde de la trajectoire de la civilisation humaine et de nos besoins énergétiques toujours croissants, l'amena à découvrir une tendance à la fois convaincante et limpide. Il prévoyait qu'en environ 3200 ans, la consommation énergétique de l'humanité atteindrait un niveau équivalent à la puissance émise par notre Soleil, estimé à un impressionnant 4 fois 10. En d'autres termes, notre civilisation aurait besoin de la même quantité d'énergie que celle que le Soleil diffuse. Kardashev ne s'est pas arrêté là et a avancé que, dans environ 5800 ans, nos exigences énergétiques grimperaient au point de correspondre à l'énergie combinée de plusieurs étoiles similaires à notre Soleil. Au cœur de son système de classification se trouve cette observation fondamentale. Il n'y a aucune raison de s'attendre à une diminution de la consommation énergétique avec le temps. Sur cette base, il a proposé de diviser les civilisations technologiques en 3 catégories distinctes, selon leur utilisation de l'énergie. Une civilisation de type 1, de type 2 et de type 3. Une civilisation de type 1 a atteint une maîtrise remarquable de l'énergie et des ressources de sa planète d'origine, tirant sa puissance d'une combinaison de fission, de fusion, de sources renouvelables et de l'énergie de l'étoile voisine. Cette société avancée est non seulement capable d'exploiter l'énergie illimitée de sa planète, mais elle a également développé des méthodes révolutionnaires pour extraire des informations et des matières premières de son environnement. Elle a par ailleurs perfectionné sa puissance technologique en augmentant les capacités de son espèce, aboutissant à des percées médicales qui ont éradiqué certaines maladies et considérablement ralenti le processus de vieillissement. Toutefois, l'influence de cette civilisation s'étend bien au-delà des frontières de sa planète d'origine. Elle a colonisé plusieurs planètes et lunes de son système solaire, les unissant sous un gouvernement unique qui favorise le commerce interplanétaire, la recherche et la collaboration. Malgré des avancées technologiques impressionnantes, elle reste consciente de sa vulnérabilité, sachant que l'extinction demeure toujours une possibilité. Selon le physicien Michio Kaku, cette civilisation de type 1 exploite la puissance de sa planète à un degré stupéfiant. Elle peut manipuler des forces naturelles telles que les volcans, contrôler le climat, atténuer les tremblements de terre et construire des cités florissantes sur les océans. Son niveau de contrôle sur le monde naturel illustre jusqu'où une civilisation peut progresser lorsqu'elle maîtrise l'énergie et la technologie. Mais ce niveau d'avancement n'est rien comparé aux prouesses d'une civilisation de type 2. Les capacités d'une civilisation de type 2 sont véritablement stupéfiantes, puisqu'elle exploite l'énergie d'une étoile entière. Cette société extraordinaire a atteint une maîtrise totale de son système solaire, contrôlant le destin de toutes les planètes, lunes et corps célestes en orbite autour de son Soleil.
Le potentiel d'une telle civilisation est tout simplement vertigineux. Par ailleurs, pour ces civilisations, des notions telles que la rareté et les limitations de ressources pourraient leur être totalement étrangères, car elles auraient déverrouillé les secrets d'une énergie et d'une matière quasiment illimitées. La pièce maîtresse de leur prouesse technologique est la sphère de Dyson, une mégastructure ambitieuse qui enveloppe leur Soleil. Cette structure colossale, recouverte d'un réseau complexe de miroirs ou de panneaux solaires, est conçue pour capter chaque parcelle d'énergie émise par l'étoile. Pour une étoile semblable à notre Soleil, cette production énergétique atteint un niveau impressionnant. De plus, l'intérieur de la sphère de Dyson pourrait offrir un espace habitable considérable, éclipsant la surface de vie d'une planète ordinaire. La capacité de cette civilisation à capter l'énergie de son étoile témoigne de sa connaissance approfondie de la science et de la technologie. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elle peut non seulement recueillir l'énergie, mais aussi contrôler l'étoile en modulant les éruptions solaires et sa luminosité afin de créer les conditions idéales pour la vie sur les planètes de son choix. Ce qui est réellement fascinant, c'est que le scientifique Freeman Dyson, du nom duquel la sphère de Dyson porte, avait une vision extraordinaire. Il imaginait qu'une civilisation hautement avancée, à court de ressources, se tournerait vers son Soleil comme ultime source d'énergie. Dans un article rédigé en 1960, Dyson suggérait qu'une espèce intelligente, quelques millénaires après son entrée dans l'ère industrielle, pourrait construire une structure gigantesque autour de son Soleil afin d'en capter et d'en exploiter pleinement l'énergie. Identifier de telles civilisations représente un véritable défi, mais au fil des années, quelques cas intrigants ont émergé. Un exemple remarquable se produisit le 14 octobre 2015, lorsqu'un groupe d'astronomes fit une observation surprenante dans la constellation de Tabi, à environ 1470 années-lumière de la Terre. Cette étoile mystérieuse, souvent appelée l'étoile de Tabi, se distinguait par un phénomène particulier. Alors que les étoiles varient naturellement en luminosité, celle-ci montrait une baisse totale de luminosité de 22% lors de ces fluctuations. Ce phénomène suscita une avalanche de théories, dont l'hypothèse d'une sphère de Dyson, l'idée qu'une civilisation extraterrestre avancée avait construit une structure massive autour de l'étoile pour en capter et utiliser l'énergie. Si cette hypothèse s'avère exacte, cela indiquerait l'existence d'une civilisation ayant progressé au moins jusqu'au deuxième stade de l'échelle de Kardashev. Un autre cas particulier concerne une étoile dénommée EPIC 24 278 916. Découverte initialement par le satellite Kepler de la NASA en 2014, elle fut ensuite minutieusement observée par une équipe d'astronomes dirigée par Simon Scaringi du Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics en Allemagne, qui suivit ces variations de luminosité, appelées courbes de lumière. Ce qu'ils constatèrent fut encore plus étonnant que pour l'étoile de Tabi. Sur une période de 78,8 jours, cette étoile présenta un assombrissement erratique avec des baisses de luminosité atteignant 65% pendant environ 25 jours consécutifs. En effet, si ces phénomènes étaient le signe de civilisation extraterrestre réelle, les implications seraient stupéfiantes. De telles sociétés avancées pourraient disposer de technologies et de connaissances bien au-delà de notre compréhension actuelle. Elles auraient peut-être déverrouillé les secrets d'une physique exotique, leur permettant de manipuler l'espace-temps, d'exploiter les forces énigmatiques de l'énergie noire, ou même de traverser d'immenses distances cosmiques par le biais des mystérieux tunnels appelés trous de verre. Tout ce discours sur les civilisations de type 1 et de type 2 peut sembler relever de la magie ou des super-pouvoirs, mais ils paraissent dérisoires lorsque l'on compare à la portée d'une civilisation de type 3. Dans une civilisation de type 3, le champ des possibles s'élargit de manière exponentielle grâce à l'accès à une énergie quasi illimitée provenant de n'importe quelle planète ou étoile à portée de vue. Une telle civilisation pourrait imposer sa présence dans toute la galaxie, ne dépendant plus d'un seul foyer. Elle pourrait choisir de vivre n'importe où, voire même créer de nouvelles planètes ou des systèmes solaires entiers pour satisfaire ses besoins. La notion de rareté des ressources deviendrait alors obsolète, car les étoiles pourraient être entourées par des essaims de Dyson, les transformant en d'immenses réservoirs d'énergie. Cependant, pour atteindre véritablement le niveau d'une civilisation de type 3, il faudrait déployer une multitude de ces structures, capables de capter l'énergie de chaque étoile de la galaxie. L'évolution technologique atteindrait des sommets inégalés. Une biotechnologie avancée pourrait même mener à une fusion harmonieuse entre le biologique et l'artificiel, avec de nombreux individus devenant des cyborgs, fusionnant l'humain et la machine.
la possibilité de contrôler des membres artificiels par la seule pensée et de s'intégrer à une intelligence artificielle deviendrait réalité, une nécessité pour atteindre le voyage à vitesse de distorsion et renforcer la résilience de leur forme. À ce stade, l'exploitation de l'énergie de Planck, l'essence même de l'espace-temps, redéfinirait les lois de la physique. Des concepts tels que le voyage plus rapide que la lumière, jadis considérés comme inaccessibles en raison de la relativité restreinte, se trouveraient à leur portée, tandis que la relativité générale ouvrirait des voies pour des déplacements extraordinaires, notamment via des trous de verre ou une manipulation continue de l'espace et du temps. Parmi toutes ces possibilités étonnantes, il pourrait sembler naturel de conclure qu'une civilisation de type 3 représente le summum du pouvoir et de l'avancement. Pourtant, même Nikolai Kardashev, l'initiateur de cette classification, n'avait envisagé initialement que 3 niveaux de civilisation, partant du principe que l'énergie d'une galaxie entière suffirait aux besoins de toute forme de vie. Dans le vaste domaine de la recherche scientifique, d'autres esprits visionnaires ont repoussé les limites de notre imagination en élargissant l'échelle pour envisager des civilisations bien au-delà du type 3. Dans notre univers, il existe d'innombrables galaxies, un nombre si vaste qu'il est difficile à concevoir. Chacune de ces galaxies renferme des milliards, voire des trillions d'étoiles, et en orbite autour de ces étoiles se trouvent d'innombrables planètes et corps célestes. Notre galaxie, la Voie lactée, abrite à elle seule plus de 100 milliards d'étoiles, et ce n'est qu'une parmi les milliards de galaxies de l'univers observable. Imaginez maintenant une civilisation qui serait parvenue au niveau d'une civilisation de type 4 sur l'échelle de Kardashev. Une telle civilisation posséderait un niveau de maîtrise sur l'étendue cosmique presque inimaginable. Avec l'énergie de galaxies entières à sa disposition, elle aurait la capacité de façonner et de manipuler le cosmos de manière à défier les limites de notre imagination. Ce serait un pouvoir et une compréhension qui dépasseraient tout ce que nous avons connu. Entre leurs mains, les galaxies ne seraient plus de simples amas éloignés d'étoiles. Elles deviendraient de véritables outils pour leur artisanat cosmique. Chaque galaxie pourrait être exploitée pour satisfaire leurs besoins, que ce soit pour obtenir de l'énergie, des matières premières ou même pour réaliser de grands dessins cosmiques. La trame même de l'espace-temps deviendrait leur toile, leur permettant de réarranger les galaxies tel un chef-d'œuvre symphonique céleste, de créer de nouveaux systèmes planétaires, de modifier la structure de l'univers, voire d'effacer des phénomènes cosmiques qui auraient dépassé leur utilité. La théorie du multivers, que beaucoup d'entre vous connaissent, postule l'existence d'une multitude d'univers au-delà d'une autre. Ce concept suggère qu'il n'existe pas une ou deux réalités alternatives, mais un nombre stupéfiant d'univers, chacun doté de propriétés et de variations uniques. Ces univers, souvent qualifiés de dimensions parallèles ou alternatives, sont comme des branches de la réalité où chaque issue possible se déroule. Allons plus loin et imaginons une civilisation qui non seulement aurait reconnu l'existence de ces univers parallèles, mais aurait également débloqué la capacité incroyable d'en exploiter l'énergie. Voilà l'essence même d'une civilisation de type 5, une société avancée qui a transcendé les limites de notre univers observable pour embrasser l'énergie sans borne d'infinies réalités. Pour une telle civilisation, contrôler l'énergie des multivers deviendrait une réalité quotidienne. Elle maîtriserait les dimensions cachées, reliant ces royaumes alternatifs, et pourrait transférer l'énergie d'un univers à l'autre en toute fluidité. La téléportation, concept jusqu'alors insaisissable pour nous, deviendrait une opération routinière, et le voyage dans le temps, jadis relégué à la science-fiction, ferait désormais partie intégrante de leur existence, leur permettant de traverser les couloirs de l'histoire à volonté. Mais ce n'est pas tout. Une civilisation de type 6 existerait en dehors des limites même de l'espace et du temps. Leur maîtrise du cosmos s'étendrait bien au-delà des frontières connues de l'univers. Ils auraient la capacité inégalée de créer des univers entiers, de façonner des multivers et, de façon étonnante, de les anéantir en un clin d'œil. À ce niveau, les habitants d'une telle civilisation ressembleraient à des dieux, transcendant les limites des simples mortels. Et puis, il y aurait la civilisation de type 7. À ce stade extraordinaire, la civilisation Oméga transcenderait non seulement notre univers, mais également le concept même d'existence. Ces êtres auraient exploité le pouvoir de la technologie virtuelle pour voyager dans un royaume d'infinies dimensions compartimentées. Ils courberaient de l'espace-temps pour créer un vide unique, une toile neuve pour leur créativité sans limite, où les lois de la physique pourraient prendre des formes méconnaissables et ouvrir la voie à des possibilités inexplorées. En s'aventurant dans ces dimensions, ils découvriraient un kaléidoscope de mondes, chacun possédant sa propre essence fascinante. Certains royaumes exploseraient de couleurs vibrantes et grouilleraient de créatures exotiques, tandis que d'autres s'étendraient en déserts désolés ou en terres arides. Dans chaque dimension, la civilisation Oméga trouverait de nouveaux domaines de savoir,
des défis inédits et des expériences qui éveilleraient leur sens. Le plus extraordinaire de ces mondes partagés serait leur potentiel d'immortalité. Dans ces royaumes, ils pourraient programmer chaque atome, garantissant ainsi la continuité de leur existence indéfiniment. Lorsqu'un univers compartimenté approcherait de sa fin, il passerait sans encombre à un autre, imbriqué en son sein, créant ainsi un cycle perpétuel d'existence. La civilisation Oméga serait alors la maîtresse absolue de son destin, affranchie des contraintes du temps et de l'espace, se métamorphosant en être d'énergie pure, capable de traverser le cosmos multidimensionnel à volonté. Dans notre galaxie, la Voie lactée, il existe des dizaines de milliards de planètes, dont certaines pourraient convenir à la vie. Pourtant, pour l'instant, la Terre demeure le seul foyer connu de la vie. Nous considérons Homo sapiens comme l'unique espèce à avoir jamais atteint un progrès technologique avancé sur notre planète. Mais cette supposition pourrait trahir une certaine arrogance. Dans une étude captivante et peu conventionnelle intitulée l'hypothèse silurienne, en référence à l'ancienne espèce reptilienne intelligente présentée dans la série britannique Doctor Who, des chercheurs du Goddard Institute for Space Studies de la NASA et de l'Université de Rochester ont examiné minutieusement les preuves scientifiques concernant la possibilité que notre civilisation ne soit pas la première de ce genre sur Terre. Adam Frank, professeur de physique et d'astronomie à l'Université de Rochester et co-auteur de l'étude, pose une question qui interpelle. Disposons-nous vraiment des connaissances nécessaires pour affirmer que nous avons été la toute première espèce technologique sur notre planète ? Après tout, notre société industrielle n'existe que depuis à peine 300 ans, alors que la vie complexe prospère sur Terre depuis près de 400 millions d'années. Si l'espèce humaine venait à disparaître aujourd'hui, les civilisations futures, émergeant dans des millions d'années, pourraient peiner à détecter les traces de notre passage. De même, si une civilisation technologiquement avancée avait précédé la nôtre de millions d'années, nous pourrions également avoir du mal à découvrir des preuves de son existence dans les archives géologiques terrestres. L'idée qu'une civilisation avancée ait prospéré sur Terre bien avant notre ère peut sembler audacieuse, voire fantastique, mais les indices se cachent sous nos yeux. Pourtant, pour beaucoup, cette hypothèse demeure enveloppée de scepticisme, souvent rejetée comme de la simple mythologie ou une spéculation. Et si notre compréhension actuelle de l'histoire était incomplète ? Et si nous n'avions fait qu'effleurer la surface de l'énigmatique passé de notre planète ? Et si, il y a longtemps, une civilisation avancée avait véritablement paré les paysages terrestres de son génie, dépassant nos rêves les plus fous ? Ce sont là des questions auxquelles nous espérons trouver des réponses prochainement. Quant à toute civilisation avancée qui pourrait exister dans notre univers, il est évident que nous n'avons, jusqu'à présent, rien observé de semblable. Deux explications sont possibles. La première est qu'aucune civilisation n'a encore atteint un tel niveau d'avancement. La seconde, plus fascinante, est que des civilisations avancées existent bel et bien, mais qu'elles ont évolué si rapidement et développé des technologies si sophistiquées qu'elles ont réussi à se dissimuler à nos yeux, par exemple en masquant leur présence ou en manipulant l'espace-temps pour dissimuler leurs activités, ou qu'elles choisissent simplement de rester cachées aux civilisations plus jeunes et moins avancées comme la nôtre. Si nous ne découvrons jamais de vie avancée ou toute forme de vie au-delà de la Terre, si nous restons les seuls porteurs de conscience dans l'immense étendue cosmique, cela peut être une pensée sombre. Notre existence sur ce minuscule point bleu pourrait alors être perçue comme une fragile braise dans l'obscurité cosmique, prête à s'éteindre face à des défis imprévus. Mais il existe une autre possibilité, empreinte d'espoir. Peut-être que la quête de vie extraterrestre, la recherche de compréhension et le contact avec d'autres intelligences seront le catalyseur de notre unité et de notre résilience collective. Les défis auxquels nous faisons face sur Terre, des crises environnementales aux incertitudes de notre avenir, pourraient nous pousser à nous rassembler de manière à transcender frontières et différences. La découverte d'une vie au-delà de la Terre, si elle se concrétise, ne nous apporterait pas seulement du savoir. Elle pourrait nous inspirer à dépasser nos querelles terrestres et à aspirer à quelque chose de plus grand. Jusqu'à ce jour, en levant les yeux vers les étoiles, souvenons-nous qu'en cet instant, notre ressource la plus précieuse, c'est nous-mêmes. Dans l'unité, la bonté et la compassion, nous puisons la force nécessaire pour affronter les défis à venir. Voilà pour cette vidéo. Ces vidéos me prennent vraiment beaucoup de temps à réaliser. Merci infiniment à ceux qui peuvent me soutenir. Même un simple commentaire ou un like pour booster la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir.